Bonjour et bienvenue dans ce deuxième interview de mes rencontres. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir et de vous présenter mon mentor, Jean-Paul Emetti. Longue carrière, un double parcours, on peut dire un parcours de marketeur avec toute l'histoire des sciences sociales et des sciences mathématiques appliquées aux sciences sociales, c'est-à-dire l'invention du marketing grand public et du marketing des études. Il a dirigé la Sofres, c'était le panthéon du marketing entre guillemets au siècle dernier, et puis tout un parcours également d'entrepreneur avec la création et le rachat de grands cabinets d'outplacement et de recrutement, et une carrière de pédagogue. Je rappelle que vous avez créé le DESS, ex-DESS, études et marketing à Sciences Po, et puis on a sévi ensemble à Léonard de Vinci, et puis vous avez été titulaire de la chaire de marketing au CNAM pendant des années, et également président de l'Association nationale du marketing. Bref, on pourrait en parler pendant des heures. Vous êtes un feignant qui se soigne en travaillant, et surtout, vous êtes là aujourd'hui pour partager ensemble la sortie de votre ouvrage quatrième, cinquième ouvrage, en tout cas de l'ouvrage essentiel, où vous transmettez tout le sujet de votre travail ces dernières années sur l'accompagnement pour un projet professionnel réussi. Il s'appelle Rebondir à mi-parcours, et je suis très heureux de vous recevoir, Jean-Paul. Première question, pourquoi cet ouvrage maintenant? Bien, vous l'avez dit, parallèlement à mes activités d'enseignement et de conseil, j'ai développé et cédé un cabinet d'outplacement. Je pensais qu'il était temps de tirer les leçons de plusieurs centaines d'accompagnements réussis de cadres en transition professionnelle. Et par ailleurs, dans la période actuelle de crise de l'emploi qui s'annonce sans précédent, j'ai pensé faire œuvre utile pour les professionnels qui soit quitteront leur entreprise, soit s'interrogent dès maintenant sur leur avenir professionnel. Alors, quand je vais à la FNAC sur le sujet chercher un emploi, rebondir, se reconvertir, on croule sous les publications entre le développement personnel et la méthodologie, comment faire son CV. Encore un bouquin là-dessus? Alors, oui, c'est la bonne question. Et je pense que mon ouvrage se distingue d'ouvrages analogues au moins sur deux points. Les méthodes que j'expose ont été perfectionnées par 25 ans d'accompagnement par une vingtaine de consultants, d'accompagnement de cadres de tout secteur et de tout métier. Et par ailleurs, ces méthodes ont été perfectionnées et sont fondées sur des techniques marketing modernes avec 10 étapes clés dans une recherche d'activité, des conseils pratiques originaux et plus de 30 cas concrets qui permettent à chacun de se projeter dans un avenir épanouissant. Mais, alors, même si quand j'ai lu le manuscrit, j'étais ému parce que je connais 99% de la méthodologie qu'on a partagée ensemble et que j'ai vécu à vos côtés, mais pouvez-vous m'en dire un peu plus quand même sur le marketing et la recherche d'emploi? C'est deux mondes antinomiques, non? Alors, parfois, les personnes qui recherchent un emploi sont un peu choquées d'être comparées à un produit, mais la démarche est exactement la même. Le marketing est au cœur d'une recherche d'activité. Sans tout détailler, depuis la manière de se présenter en 2 minutes, l'élévateur pitch, en utilisant des techniques que connaissent bien les start-upers pour trouver des investisseurs, jusque l'inbound marketing qui permet d'obtenir plus facilement des rendez-vous, en passant par la construction d'un argumentaire puissant, par des techniques de storytelling, pour n'utiliser que des mots anglais. Je prie d'en m'en excuser. Alors, il y a dans votre ouvrage, en effet, un point important qui est l'exploitation du réseau relationnel. Et pour avoir, vous le savez, Jean-Paul, 80% de notre méthodologie au sein des MBA dans le projet professionnel repose sur votre méthodologie. Et on a souvent des étudiants qui nous disent, mais moi, je ne connais personne, moi, j'ai fait 2 stages, je n'ai pas de réseau. Et on vit aussi des cadres qui sont 10, 15 ans dans le même secteur et qui disent, moi, je suis un peu stérile, j'ai fait le tour. Comment on peut aller plus loin que ça? Alors, aussi bien concernant les cadres qui ont toujours l'impression
d'avoir eu le nez dans le guidon pendant des années et de ne pas avoir de réseau, que concernant un jeune diplômé qui là aussi se dit mais moi je débarque dans le monde réel. Eh bien, ce type de raisonnement, en fait, va à l'encontre de nos méthodes qui prouvent qu'avec un petit nombre de cercles initiales, de cercles de relations initiales, on arrive à rencontrer plusieurs dizaines de personnes ciblées. C'est fondamental, sans sous-estimer la manière de rebondir sur son réseau personnel. J'ai même connu un ingénieur qui avait retrouvé un emploi grâce à la gardienne de son immeuble, mais qu'il avait eu l'intelligence de bien traiter les mois précédents. Alors, vous faites un clin d'œil finalement au lien humain, mais quid du numérique et du digital dans l'utilisation de mon projet professionnel? Alors, le numérique, comme dans toute démarche commerciale, est omniprésent. Et bien évidemment, compte tenu des habitudes prises pendant le confinement, cette importance va être grandissante dans le futur. Alors, pour ne citer que quelques exemples, il est évident que les réseaux sociaux, et en particulier LinkedIn, jouent un rôle fondamental, à condition bien sûr de ne pas uniquement poster sa vie privée, mais poster des messages à valeur ajoutée, prouvant votre expérience, même quand on est un étudiant. Outil merveilleux, le web également, pour se former, pour préparer des entretiens de toute nature. Lorsqu'un chasseur de tête rencontre un candidat, le premier réflexe, c'est de le googliser, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de chercher toutes les traces qu'a laissé ce candidat sur Internet. Il est donc fondamental de suivre et d'améliorer ce qu'on appelle aujourd'hui la e-réputation. Et dernier point, on l'a vu récemment, les visioconférences se multiplient. Eh bien, il faut bien évidemment s'entraîner en termes de posture, de réponse aux questions sensibles, et ce n'est pas évident. Très bien, Jean-Paul, on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, j'espère que nos téléspectateurs vont pouvoir assister à vos masterclass dans les grandes associations alumni des écoles que vous allez commencer là, dans les jours suivant la sortie de votre ouvrage. Un ouvrage, je le rappelle, que je ne saurais trop recommander, 2 parties, hein, la boîte à outils et 8 ou 9 personnages de profils et dans lesquels on peut se retrouver, une vraie approche pragmatique. Pour conclure, Jean-Paul, s'il y avait un mot à retenir, un mot de la fin. Bien, on n'a pas parlé de l'aspect anxiogène d'une démarche de recherche d'emploi et les baisses de morale sont inéluctables. Je ne suis pas psychologue, mais dans tous les cas que j'ai eu à traiter, je me suis inspiré de Confucius qui nous conseille de se concentrer sur le chemin plutôt que sur le résultat. Et tous les candidats qui ont connu ce parcours avec succès ont trouvé un bénéfice complémentaire, un parcours enrichissant qui leur permet d'explorer des univers nouveaux, de développer leur réseau et aussi de progresser en termes de communication personnelle, autant d'atouts qui leur sont utiles aujourd'hui dans la suite de leur parcours. Très bien, Jean-Paul, vous l'avez compris, j'étais heureux de vous présenter mon Confucius à moi sur le sujet. On peut rappeler le titre et l'éditeur, Jean-Paul. Donc, Rebondir à mi-parcours aux éditions EMS. Aux éditions EMS, qu'on peut avoir, vous aurez dans le lien, on peut l'acheter en e-book directement, voilà, ou dans toutes les bonnes librairies dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Merci beaucoup. Dès le 28 février, dès le 28 mai, pardon. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je vous dis à très bientôt et bon courage pour le lancement d'ouvrage. À bientôt, Vincent, et merci. Merci.